Le moment est venu de lui sortir le moteur. Car si je le fais pas maintenant, je pense que ça peut durer encore longtemps. Car ça fait 1 an que je me dis qu'il faut que le sortir, et je ne l'ai jamais fait. Et ce qui me motive à le faire maintenant, c'est cette chaîne YouTube. Donc si vous pouvez vous abonner, de liker et de commenter, comme ça je finirai complètement les voitures que j'ai. Et là voilà sur le futur atelier Restorvrex. Et c'est la dernière fois que ce moteur tourne dans cette voiture. Ce moteur assez fiable, en plus du Stagin et Carto éthanol. Mais le moment est venu de lui sortir d'ici pour laisser place au moteur d'origine, le 2,8 litres. Et je commence à enlever la batterie. Et de la lever. Et bien évidemment que ce ne sera pas une vraie BM sans fuite d'huile. La pompe de direction assistée et au carter de ce que je vois. Et je lui sors l'huile et j'ai réussi à en mettre partout. Ensuite, au liquide de refroidissement et au tuyau du radiateur. Et au boîtier du filtre à air. Pour me faciliter la tâche, je vais enlever toute la face avant. Et j'enlève les phares. Et oui, il faut que je pense à les changer un jour. Et je sors toutes les connectiques. Ensuite, je sors le pare-choc. Faut que je trouve aussi d'autres garde-boue. Les deux sont cassés. Au tuyau d'entrée du filtre à air. Ce connecteur. Et ensuite à la face avant. Et au tuyau de clim. Ne vous inquiétez pas, il n'y avait plus de gaz dedans. Et avant de sortir la face avant, de sortir le câble du capot que j'avais déjà changé une fois. Et je peux enfin sortir la face avant. Je démonte les tuyaux de direction assistée. Et enfin le radiateur et les radiateurs de clim et de direction assistée. Et comme ça, il y a plus d'espace à sortir le moteur. Je sais que je pouvais sortir sans démonter tout ça, mais j'ai décidé de faire comme ça pour éviter de casser quelque chose et aussi d'avoir l'espace pour travailler. Bon, je passe au la voiture, j'ai sorti l'huile de boîte, ensuite à l'échappement. Au support de boîte.
réflecteur. À l'émetteur d'embrayage. Et au câble plus de la batterie. Ensuite, à la partie électrique. Il faut enlever la partie du filtre à pollen. Et ce filtre, faut que je pense à en prendre un autre. Je sors la prise des bobines et le couvercle. Et c'est le moment de tout déconnecter. J'enlève le visco-coupleur avant que je le casse. Et j'enlève l'autre côté pour sortir deux tuyaux qui vont dans la caisse. À l'arrivée d'essence, au tuyau de compresseur, au fil de masse, et il est temps de sortir la chèvre de levage. Et j'ai oublié de sortir l'entrée d'air de l'alternateur. Et au tuyau de direction assistée. Et c'est la dernière fois que je chevaucherai ce moteur. Et pour finir, le support moteur. Et c'est enfin le moment de sortir le moteur. Bon, le voilà dehors de la baie moteur, et je devrais passer tout au Karcher, tout nettoyer et peut-être passer une couche de peinture, pour rendre ça tout propre. Et de ce qui est du moteur, je vais récupérer tout ce qui est bon dessus et le mettre dans le nouveau moteur. Et je pense le vendre car j'ai pas vraiment la place pour le stocker. Je vous mets mon mail si vous êtes intéressé pour me contacter et si quelqu'un sait où se trouve ce fil du capteur de marche arrière. Si c'est sur le faisceau moteur ou autre part car je ne l'ai jamais trouvé, et n'oubliez pas de vous abonner, de liker pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à la prochaine!